DC avec les 3 numéros justement de Blackest Night. Donc le GSA, mini-série en 3 numéros, le deuxième numéro, sur lequel on va passer très vite pour passer au Green Lantern. 50e numéro du renouveau, hein, depuis le Rebirth de Kevin Smith, hein, on se rappelle. Doug Mahnke au dessin. Doug Mahnke au dessin qui fait du bon boulot chez DC, en tout cas moi je le préfère chez DC. Hein. Et Geoff Johns, il a vraiment. Là, la page la première page, elle est assez splendide quand même. Elle hein. est quand même ouais. hallucinante. Assez impressionnante. Il manque pas grand monde qui est impliqué en ce moment dans le crossover. Quoi. Donc non. 50e numéro qui s'annonce épique. Il y a même, c'est le Spectre qui revient. Exactement, le Spectre, lui aussi marqué de la Black Death. Donc on va pas spoiler non plus les gens. On admire les pages. On sait qu'il va y avoir ce qu'ils appellent un Brightest Day. Exactement. Qui Donc, va être l'ère dans laquelle DC va rentrer après le Blackest Night. Voilà, et je peux pas m'empêcher de me dire que ça fait écho à l'âge héroïque de Marvel. Mais c'est exactement à quoi j'allais en venir, Olivier. Donc tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est vrai qu'il y a un peu de copie, copier-coller. Ouais. Exactement, d'un éditeur à l'autre. Et surtout entre ces deux-là, hein. DC Marvel ça a toujours été le cas. Oui, sur toujours la bourre, c'est clair. Exactement. Bon, on va dire que ces dernières années, Marvel a toujours eu un petit pas d'avance sur DC. Ça peut se retourner très vite, donc à voir si l'un des deux supplante l'autre au niveau des ventes. Je parle de Heroic Age et de Brightest Day. Donc après Blackest Night, ce n'est pas fini, il y aura toujours du bon à suivre. Pour finir, le Atom et Hawkman dans les mensuels. C'est Ryan Sook qui dessine. Quand même, hein, donc Ryan Sook on avait connu sur Zatanna, la mini-série à l'époque, qui avait fait du très bon boulot, il avait été très acclamé. Et c'est vraiment du bon dessin, hein. C'est pas... Non, encore une fois, je trouve un petit côté Terry Dodson, qui est pas sans déplaire, hein. Exactement. Et puis là on retrouve une équipe classique, un duo classique en tout cas, Atom et Hawkman. Qui avait été dans les années 80 et 70. On aura l'explication si on lit le crossover. Exactement. Pour laquelle Atom est habillé de cette manière-là. Tout à fait. On va pas spoiler les gens encore une fois parce que Blackest Night prend tellement d'ampleur qu'il faudra qu'on voit les TDD pour avoir plus d'infos d'un coup en fait. Ouais. On peut continuer légèrement en plus sur un titre qui est sorti il y a une semaine mais qu'on a pu récupérer qui s'appelle Joe the Barbarian, chez Vertigo bien sûr, comme on peut le voir. Grant Morrison au dessin, Sean Murphy qui est moins connu au dessin. Qui est vraiment bon en plus. Hein. Effectivement, donc on voit des dessins qui ont l'air en fait qui s'inspirent de la vie et qui en fait sont... C'est un peu l'exposition ce numéro. Exactement. Et même s'il s'y passe pas grand chose, ils installent correctement l'histoire. Il y a un petit côté un indien dans le placard pour ceux qui connaissent le film ou le livre. À suivre avec une petite page de fin assez sympathique. Donc les jouets apparemment de ce jeune homme ont pris vie dans son imaginaire. C'est le pitch à mon avis qu'on peut dire aux fans s'ils veulent suivre la nouvelle histoire de Grant Morrison. Donc c'est un produit d'appel. Exactement. Parce que là il est à $1 en plus seulement. Donc 1 €. €1 chez nous effectivement. Et c'est vrai que encore une fois Morrison peut nous surprendre agréablement et désagréablement. Donc encore une fois wait and see. Chez Dynamite Productions, la semaine dernière on avait vu Barack the Barbarian, la série régulière. La série qui continue. Exactement. Là c'est un one shot spécial avec, comme on peut le voir, une aventurière et pas des moindres. Sarah Palin. Exactement, The Fall of Red Sarah comme il l'appelle. Elle a l'air, elle suscite beaucoup d'intérêt aux États-Unis. Elle est devenue commentatrice politique. Exactement. Pour la Fox. C'est devenu un personnage très conservatrice au passage. Du PAF américain, mais du paysage audiovisuel américain, pardon. Mais je sais pas si on le voit bien, mais en fait, c'est en noir et blanc. Et les seules touches de couleur sont sur ses cheveux pour qu'on la voit bien. Exactement. Ça donne un petit côté, on va dire, Sin City. Ouais, voilà, c'est à quoi je pensais. Avec la colorisation sur une seule partie. Et c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir un sacré caractère dans cette histoire, un peu comme en vrai, quoi. Donc, faut pas se laisser désarçonner par le noir et blanc. Ça reste une histoire très rigolote et très sympa à suivre, je n'en doute pas. Ouais. Donc à conseiller. À conseiller pour les fans. Merci pour ton temps déjà. À la semaine prochaine. Salut. Au revoir.